Salut les amoureux de l'Italie, aujourd'hui on va parler des verbes prendre et aller de façon concrète en les mettant en contexte parce que ce sont deux verbes hyper importants quand tu veux parler italiano. Mais avant ça, tu cliques sur le lien que je t'ai mis en description de cette vidéo parce que tu pourras ainsi parler facilement l'italien avec des phrases toutes faites pour ton prochain voyage en Italie quand tu pourras partir en Italie. Et maintenant, on retourne au cours avec les verbes prendre et aller au présent. Ouais, j'aimerais prendre un taxi et j'aimerais aller à la station. Alors, comment je fais, Sandrine, pour le dire en italiano, s'il te plaît? Tu peux nous apprendre? Bien sûr, mon petit chat, aujourd'hui, on va voir tout ça en détail. Alors, avant de passer à la leçon, tu sais toujours qu'on révise un petit peu avec le livre que j'ai emprunté à la Médiathèque, 15 minutes d'italien, apprenez en seulement 12 semaines, dont on essaye de vérifier le concept. Donc ce livre, il veut toujours qu'on fasse un petit échauffement avant de passer au cours. Le petit échauffement du jour, alors il y a trois choses à faire. Est-ce que tu te souviens comment est-ce qu'on dit train en italien? Pour moi, le train, c'est il treno. Alors, il nous demande qu'est-ce que ça veut dire da quale binario parte il treno? Hmm. Alors pour moi, ça veut dire de quel quai part le train. Et enfin, il veut qu'on demande à un de nos collègues quand êtes-vous libre? Alors ça va dépendre si on s'adresse à un homme ou à une femme, hein, bien sûr. Mais pour moi, si jamais on s'adresse à un homme, je lui dirais quando è libero. Et si je m'adresse à une femme, je lui dirais quando è libera. Je vais aller vérifier dans le bouquin si c'est juste. Alors mon ami, très bonne nouvelle, si t'as répondu comme moi, on a encore tout juste, décidément on est trop fort, hein, t'as vu, les leçons se suivent et il n'y a pas beaucoup d'erreurs, hein. Moi je trouve qu'on est bon, hein. Franchement, je crois qu'on peut se féliciter, hein, bravo, bravo, merci, merci, bravo, merci. Voilà, en tout cas si tu as répondu tout ça, tu es trop génial. Et on va maintenant commencer le cours avec deux verbes super importants, andare qui veut dire aller, prendere qui veut dire prendre et les mettre en contexte. Parce que c'est important d'avoir des contextes, parce que juste des verbes pour avoir des verbes, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, alors, on va commencer avec le verbe andare. Andare, donc andare, c'est le verbe aller. Alors, le verbe andare, il est vachement irrégulier. Purée. Oula, tu vas voir, il n'y a pas vraiment de logique, on va dire, dans la conjugaison du verbe andare au présent. Alors, petit rappel, bien sûr, quand tu parles en italien, le pronom je, tu, il, etc., se reflète déjà dans la forme du verbe, ok? Donc, tu diras pas dans la vie de tous les jours io vado, je vais, tu diras vado, d'accord? Parce que si tu dis io vado, tu insistes sur le fait que toi, contrairement à la personne à laquelle tu t'adresses, tu vas, d'accord? Tu vois la petite nuance? Il y a une nuance quand même, hein? Donc c'est important de savoir les pronoms, qu'est-ce qu'ils sont, à quoi ils correspondent. C'est bien de savoir que io, c'est je, mais dans le discours de tous les jours, tu diras pas io, sauf si vraiment tu veux insister sur le fait que toi, tu fais, ou tu vas, ou toi, tu vois, pour vraiment insister. Ok, alors maintenant on va voir les conjugaisons du verbe andare. Ok? Ok. Donc, je vais. Je vais, c'est io vado. Je te donne bien sûr io juste pour que tu saches que io c'est je, d'accord? Ensuite, tu vas, informel singulier. C'est tu vai. Si tu veux si tu veux parler à une personne de façon polie, formelle singulier, ça sera lei va. Peu importe que ça soit un homme ou une femme, hein, d'accord? Lei va. Maintenant, si tu veux dire il, elle va, tu diras lui, lei va. Lui, lei va. Tu veux dire que nous allons? Eh ben tu diras noi andiamo.
Ou alors tout simplement andiamo. Ça sonne vachement bien, ça donne envie d'y aller, quoi. J'adore. Ensuite, tu veux dire vous allez si par exemple tu t'adresses à un groupe de personnes, ok? Donc si tu veux dire ça, eh ben, tu diras voi andate. Voi andate. Et ensuite, tu veux dire il ou elle au pluriel vont, tu diras loro vanno. Loro vanno. Maintenant, on va voir quelques petites phrases pour mettre les choses en contexte, ok? Alors, si tu veux par exemple demander de façon polie à une dame où est-ce qu'elle va, donc pour dire où allez-vous madame, tu lui diras dove va signora? Dove va signora? Si tu veux exprimer le fait que toi tu veuilles eh bien, aller en train, je voudrais y aller en train, eh ben, tu diras vorrei andare in treno. Vorrei andare in treno. Et si tu veux dire que toi tu vas à Pise, eh ben, tu diras vado a Pisa. Vado a Pisa. On a fait le tour du verbe aller. Petite chose importante à savoir, en italien, le temps du présent, il inclut une action que l'on est en train de faire et un état de fait qu'on décrit, d'accord? Donc si par exemple tu entends vado a Roma, ça peut être un état de fait, je vais à Rome, ou alors une action qui est en train de se passer. Tu peux avoir un ami qui te dit vado a Roma et il est en train d'aller à Rome, tu vois, ou alors il va à Rome, d'accord? Donc c'est la même chose pour le verbe prendre, pareil. Donc il y a seulement le contexte qui te permettra de dire si c'est un état de fait, c'est un truc qui s'est passé, ou c'est un truc qui est en train de se passer, tu vois, si l'action elle est en cours ou si l'action bah c'est fait, ça y est, c'est bon, c'est noté quoi, hein, d'accord, ok. Maintenant, on va passer au verbe prendere, qui est prendre. Alors, le verbe prendere, pareil, au présent, eh ben, on va faire tout pareil. Donc, prendo, c'est je prends. Prendo, je prends. Prendi, tu prends. Informel singulier, tu t'adresses à une copine ou à un copain ou à ton père. Prendi, tu prends. Lei prende, tu prends, mais de façon formelle, quand tu t'adresses de façon polie à quelqu'un, à ton supérieur, à ton boss. Lui, lei prende, il, elle prend. Lui, lei prende, il, elle prend. Nous prenons, prendiamo, prendiamo. Nous prenons. Vous prenez pour parler à un groupe. Voi prendete. Voi prendete. Vous prenez. Et ils, elles prennent au pluriel. Loro prendono. Loro prendono. Super. Maintenant, comme pour le verbe andare, eh ben, on va voir des phrases en contexte. Alors, si tu veux dire je ne veux pas prendre le taxi ou de taxi, eh ben, tu diras non voglio prendere un taxi. Et là, tu insistes, hein, non, tu ne veux vraiment pas, quoi. Hein. Non voglio prendere un taxi. Un truc que personnellement j'ai énormément entendu au tout début de mon apprentissage par le GPS qui parlait italien de mes amis italiens, c'est prenda la prima a sinistra. Prenda la prima a sinistra. Ça veut dire prends la première à gauche. Je me rappelle encore que je le disais dans la douche.
C'était mes tout premiers mots italiens, c'était ça quoi, c'était un truc raconté par le GPS. Oh, j'ai honte, hein. J'ai honte, c'était ça, en plus c'était vrai. Prends la première à gauche, prenda la prima a sinistra. Je me rappelle le dire encore sous la douche, tu sais, pour pouvoir faire le R roulé. Prenda la prima a sinistra. Bon bref, retour à la leçon. Alors, il prend le veau. Si par exemple tu es au restaurant et que tu veux dire que ton ami, eh ben, il veut le veau, eh ben, tu diras au serveur, lui prende il vitello. Lui prende il vitello. Voilà. Et enfin, tu veux dire que tous les jours, tu prends le métro pour aller au travail. Bon, pas en ce moment, bien sûr, parce qu'on a le coronavirus, mais que, eh ben, quand tout ça retournera à la normale, eh ben, tu prends le métro tous les jours pour aller au travail. D'ailleurs, tu seras très content de le reprendre, hein. Alors, tu diras prendo la metro tutti i giorni. Je prends le métro tous les jours. Prendo la metro tutti i giorni. Maintenant, on va voir quelque chose d'autre. On va passer un petit peu en pratique. On va faire une petite conversation si t'es OK. OK? OK, super. Alors, on va se faire une petite conversation, toi et moi, OK? Alors, je vais jouer les deux personnages et je t'invite à répéter après moi. Donc, tu as une personne qui te dit de façon formelle Dove va? Dove va? Ça veut dire où vas-tu, mais de façon formelle. Donc en français, ça veut dire où allez-vous? Mais on parle qu'à une seule personne. Toi, il faut que tu répondes je vais à la station de transport en commun. Comment est-ce qu'on dit ça? Alors la réponse c'est vado alla stazione. Bravo si t'as trouvé. Ensuite, ta collègue, elle te dit vuole prendere la metro? Vuole prendere la metro? Ça veut dire tu veux prendre le métro? Ou vous voulez prendre le métro? De façon polie, bien sûr, on s'adresse toujours à une personne. Toi, il faut que tu répondes non, je veux aller en bus. La réponse c'est no, voglio andare in autobus. Bravo si t'as trouvé. Mais non, mon ami, c'est déjà fini la leçon. Mais pourquoi? Pourquoi? Je suis si triste. Je suis triste de te quitter déjà. Bon, bah écoute, c'est pas grave, tu sais bien, on se retrouve demain. On se retrouve demain pour un nouveau cours, d'accord? Donc, d'ici à demain, eh ben, tu révises bien ce cours-là, comme ça tu pourras dire prendre et aller au présent et tu seras super fort, d'accord? Parce que demain, on fait la petite révision, toujours comme d'habitude. Donc, si tu seras prêt, eh ben, tu pourras bien faire le petit échauffement. Comme toujours, si tu as aimé la vidéo, tu cliques sur le pouce pour dire que tu as bien aimé la vidéo. Eh bien aussi, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu passeras jamais à côté d'une autre vidéo et clique sur le lien que je t'ai mis en description de cette vidéo pour avoir ton PDF du cours gratuit, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Si tu as besoin d'un support, eh ben tu l'imprimes, il y a toujours les petites Sandrine dessus qui sont toutes mignonnes et qui sont là pour te faire sourire et tu me dis si tu as aimé la vidéo, mets-moi un commentaire et je te dis à demain, ciao.